Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Madame, Messieurs, bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'attention. C'est une catastrophe naturelle qui a touché la ville de Kinshasa ce vendredi 4 avril 2025. De fortes pluies torrentielles se sont abattues toute la nuit du vendredi jusqu'au samedi matin, provoquant ainsi des inondations dans plusieurs communes et la commune d'Ndjili, la plus touchée avec la sortie de la rivière Ndjili dans son lit et qui a débordé, envahissant une grande partie. Conséquence des morts enregistrés, les ponts rivière Ndjili divisés en deux par l'eau, la population d'en face et d'en face perturbée, personne ne pouvait traverser d'un côté à l'autre. Plusieurs personnes ont passé la nuit à des bonhommes et de l'autre côté à Petro-Congo, voire les stations. Certaines familles ont même passé la nuit sur les tôles submergées par l'eau. La catastrophe a également touché la commune de Massina, Matete, Limete et Mongafula. Les eaux de pluie ont coupé aussi les routes, par exemple ici à la route nationale numéro 1, Kisantu-Kasangulu, éboulement des terres sur l'avenue du tourisme. Alertées, les autorités se sont rendues en urgence sur terrain pour éviter les pires. Les victimes des inondations ont été évacuées à l'aide des canaux rapides hors bord. Certains sinistrés ont été logés au stade Tata Raphaël. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, alerte déjà tous les habitants dans des zones non aedificantes doivent se préparer pour vider les lieux. Inondation dans la partie est de la ville de Kinshasa, cause et intervention du gouvernement, c'est le thème central qui a fait l'objet d'un briefing presse ce lundi 7 avril 2025 tenu par le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya Katembwe avec la participation des 3 membres du gouvernement dont le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, Dr Roger Kamba, qui a de prime abord donner le bilan général de cette catastrophe. Nous étions sur place, on a pu imaginer la vitesse avec laquelle l'eau est arrivée, au point que des mamans n'ont pas pu sortir leurs enfants, au point que certains adultes n'ont pas pu échapper, mais surtout au point que l'éboulement ou les écroulements des murs, par exemple, ont pu tuer beaucoup de nos compatriotes. C'est le cas de ces 6 enfants qui ont été tués par un mur qui s'est effondré sur la maman, qui portait d'ailleurs un bébé dans le dos et qui avait un autre bébé dans les bras. Et avec les autres enfants, malheureusement, ils ont été fauchés par la chute de ce mur. Pour ce soir, ce que je peux confirmer, c'est que nous avons eu 30 décès. L'Assemblée provinciale de Kinshasa a réuni en urgence ses membres en plénière le mardi 8 avril 2025 dans le but de créer une commission ad hoc chargée d'évaluer les dégâts des inondations causées par le pluie diluvienne qui se sont abattues sur la ville dans la nuit du vendredi 4 au samedi 5 avril 2025. Présentant ses condoléances aux familles éplorées, l'Assemblée provinciale a lancé un vibrant appel au gouverneur Daniel Bumba Lubaki à multiplier les efforts de soutien aux victimes de cette catastrophe.
Cet organe délibérant félicite également le gouverneur de la ville de Kinshasa pour sa présence dans les lieux de sinistre, symbole d'un attachement à la population quinoise. L'Assemblée provinciale de Kinshasa ne saurait rester de marbre face à cette catastrophe naturelle. Elle invite en conséquence le gouvernement provincial de Kinshasa à multiplier les efforts afin de venir au secours aux familles éplorées, indique cette déclaration lue par les rapporteurs Congolo André. Le président de l'APK a pour sa part proposé que la dite commission comprenne particulièrement les élus des communes directement frappées par les inondations, en plus des représentants des regroupements politiques. Et dans cette commission que nous allons mettre sur pied maintenant, je propose que tous les élus provinciaux des communes touchées fassent partie, notamment les communes d'Endjili, Matete, Massina, Limete et Mongafula, a-t-il suggéré. Lors de la même plénière, l'Assemblée plénière a procédé à l'examen et à l'adoption du projet de calendrier de matière de la session ordinaire de mars 2025, lesquels reprend notamment la proposition d'édit déterminant les sanctions du domaine de la réglementation relative à la gestion de déchets domestiques dans la ville de Kinshasa. La proposition d'édit portant protection des sites agricoles dans la ville de Kinshasa, mais aussi la proposition d'édit fixant les mesures incitatives au profit des mutuelles de santé. Au sujet des arriérés législatifs, les matières à traiter sont le projet d'édit portant consolidation de budget des communes en cellule de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2022 et le projet d'édit portant reddition de comptes de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2022. Plus de 1647 sinistrés du site Tata Raphaël et du site de l'Institut 1 et 2 Lumumba ont bénéficié d'une assistance en vivres et des produits de première nécessité de la part du ministère des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale, conduit par Nathalie Aziza Mounana, très touchée par cette catastrophe naturelle qui a frappé la ville de Kinshasa dans la nuit du 4 au 5 avril 2025 et descendue dans des sites retenus pour l'hébergement des victimes pour les réconforter. Des vivres et non-vivres apportés aux sinistrés et tous les matins, les véhicules déposeront au moins 5000 pains à chaque site, rassure Nathalie Aziza Mounana, et c'est à la grande satisfaction des sinistrés. Nzamba pambula ba kontina biso. Mama ministre mo kontina biso papa Fatibeko. Po balobaka muninga malamu na tanga pasi. Osepeli makasi Aziza Mounana Nzamba pambula ye. Ko sakidile mungu papa na sengi merci de bakanisela. Mama ministre papa na oloba te vertige biloko leke bele papa. Na pesika ndaba protéger bomba kanisela e. Outre ces moments de réconfort, le ministère des Affaires sociales va prendre en charge les funérailles des personnes décédées, aussi l'hospitalisation des blessés due à l'écroulement des murs et envisage d'anticiper la gestion des inondations pour mettre hors danger ceux qui sont encore dans les quartiers pendant cette période où les fortes pluies sont annoncées par Metelsat. Et les travaux de l'assistance psychologique s'effectuent sur place. Alors nous, spécialement les ministères des Affaires sociales, nous sommes entrés avec les assistants sociaux qui sont experts pour accompagner les vulnérables et faire l'écoute, l'accompagnement psychosocial et aussi les accompagner, les guider et les orienter. Parce qu'il peut y avoir qu'il y a quelqu'un qui est malade, qui ne sait pas exprimer, mais avec l'expertise de l'assistance sociale, il peut parler et on va l'orienter maintenant à aller voir un médecin. Avant de boucler sa tournée, Nathalie Aziza Mounana a demandé aux sinistrés de remercier la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi et le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour leurs efforts et assistance rapide aux familles touchées. Les sinistrés sont également mobilisés à prier pour le président de la République pour qu'il ait toujours la force, le courage et l'énergie de faire plus des actions dans les secteurs humanitaires. La catastrophe naturelle qui a touché la capitale congolaise avec les débordements de la rivière Ndjili
causant inondations avec perte des parcelles, maisons et d'autres biens, le président de l'ANATC, Michel Mavitambaya, reste de cœur avec les victimes et invite les chefs coutumiers de cesser avec la pratique des ventes des terres dans les désordres. Naza de cœur, ya mawa, ya bandeko nangai, oyo baza plein inondé. Naza ne sengote. Yango moni mingi, soki omoni bapona kinga par rapport ya makanisi. Pona ba chef coutumier, toza ba chef te ya kotekaka mabele. Toye baka mabele tozoteka. Toye baka ya ko preparaka banzela pona kotikaka place mai ekoleka batu bakotambola mituka ekoleka ba carnivore ekosalama mais tozoteka kaka pona sentiment okomona chef azo pasola mboka azoyeba même ko respecter te nzele kozalawa nde yango bomoni ba problème ya inondation. Alors biso na ANATC tokotelemela biloko wana nyonso pour lobby inondation oyo ezonga lisusu te même mvule noki ya makasi mai akende na nzela na ye. Pour rappel, la population quinoise a été victime des pluies diluviennes qui se sont abattues dans la capitale congolaise le vendredi et samedi dernier. Les personnes qui ont perdu tous leurs biens sont actuellement acheminées dans plusieurs sites à Kinshasa. À la Chambre basse du Parlement, parmi les points à l'ordre du jour retenus lors de la séance plénière du vendredi 11 avril 2025, figurait la présentation du rapport de gestion financière de cette deuxième institution du pays pour l'année 2024. Présentant ce rapport aux élus nationaux, la questeur Chimène Poli a rappelé que cet exercice de redevabilité se déroule dans un contexte particulier, marqué notamment par des contraintes budgétaires consécutives à la guerre d'agression imposée à la République démocratique du Congo par les Rwandais et ses supplétifs du M23. Pour l'année 2024, la questeur Chimène Poli a fait savoir que les prévisions budgétaires de l'Assemblée nationale ont été arrêtées à hauteur de 1296,3 milliards de francs congolais pour couvrir 4 grandes rubriques, à savoir les rémunérations, les fonctionnements, les investissements, les interventions économiques, sociales, culturelles et scientifiques. Cependant, a-t-elle révélé que la loi des finances pour l'exercice 2024 telle que votée et promulguée n'a consacré à la Chambre basse du Parlement une enveloppe de 782,6 milliards de francs congolais, soit 60,37% des besoins véritablement exprimés. La dotation de notre Chambre a connu une diminution de près de 50% par rapport à celle de la législature passée, entraînant une rationalisation extrême des dépenses exécutées. La loi de finances pour l'exercice 2024, telle que votée et promulguée, n'a consacré à notre Chambre qu'une enveloppe de 782,6 milliards de francs congolais, soit 60,37% de besoins véritablement exprimés et dont la hauteur a été rigoureusement évalué par une commission technique mise en place à cet effet. De son côté, le speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a salué cette démarche. Il parlait d'un sens élevé de devoir et un attachement ferme au principe de redevabilité et de transparence. Quand on parle de la dotation de 48,7 milliards, à l'époque, là-dedans, on avait les rémunérations des députés, on avait le fonctionnement de l'administration, secrétaire général et des différentes directions de l'administration de l'Assemblée nationale, le fonctionnement des bureaux. Nous arrivons, le budget, une réduction de 60,37%. Et on s'est compris les rémunérations, c'est les émoluments des députés,
Malgré ces contraintes à la fois sécuritaires, budgétaires, politiques et sociales, le bureau de l'Assemblée nationale que dirige le professeur Vital Kamerhe a cependant fait preuve d'ingéniosité et de rigueur dans la gestion des ressources mises à sa disposition, dont les déficits par rapport aux besoins réels a imposé des arbitrages. Soulignons que bien avant la présentation de ce rapport, la plénière a auditionné et approuvé les rapports de la commission spéciale chargée d'examiner les résolutions de la Cour des comptes et accordé un délai supplémentaire à la commission aménagement du territoire et nouvelles technologies de l'information et de la communication pour continuer l'examen de la loi sur l'aménagement du territoire demandé par le président de la République avant de présenter un rapport étoffé à la plénière. Aussi, la plénière a accordé 48 heures aux élus sur demande du député national Eliezer Tambwe par motion des procédures pour s'imprégner de la proposition de loi portant code pénal du député national Sakata avant son examen et adoption. C'est parti avec les travaux du premier congrès ordinaire des syndicats de médecins du Congo Simeko. Le go a été donné officiellement ce jeudi 10 avril 2025 à Kinshasa au centre catholique Nganda par le secrétaire général à la fonction publique représentant le vice-premier ministre au ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou. Axé sur le thème « Développer une intelligence et une force collective pour des actions à la hauteur des défis sociaux », ce premier congrès ordinaire du Simeko, qui se tient 13 ans après, s'ouvre dans un contexte particulier où la République démocratique du Congo est agressée par le Rwanda. Dans sa partie Est, reconnaît le secrétaire général du Bureau exécutif national du Simeko, Dr Juvenal Mwanda Linda. Nous voulons bien saisir cette opportunité pour réaffirmer notre soutien patriotique aux institutions de la République et à nos forces de sécurité qui se battent pour la défense et la sauvegarde de l'intégrité de notre territoire national. Car il n'y a pas de syndicat de médecins de la République démocratique du Congo, Simeko, sans la République démocratique du Congo. Il appelle à l'observation d'une minute de silence. Ce premier congrès du Simeko est un moment propice pour les participants de dresser le bilan, évaluer et tracer l'avenir du Simeko et élire des membres du bureau exécutif national pour les 4 prochaines années. Notre congrès a notamment la mission de parachever ce processus par l'élection des membres du bureau exécutif national qui doivent diriger les syndicats pendant les 4 prochaines années. La tenue de ces assises est le fruit d'un engagement collectif et d'un travail acharné de nos membres à tous les niveaux. Il est l'expression de notre volonté commune d'aller de l'avant en restant unis et solidaires face aux enjeux qui nous attendent aujourd'hui et demain. Prenant la parole à son tour, le président du Conseil des sages a rappelé aux participants l'origine divine de la noblesse de la profession du médecin. Sur pied du serment d'Hippocrate, le médecin est l'homme qui prend l'engagement solennel de consacrer sa vie au service de l'humanité, considère la santé et le bien-être de son patient comme priorité, veille au respect absolu de la vie humaine, et cela dès la conception, ne permet pas que des considérations d'âge, de maladie ou d'infirmité, de croyance, d'origine ethnique s'interposent entre son patient et lui. Le premier congrès ordinaire du Simeko s'est dit 10 au 13 avril 2025 à Kinshasa. Allez. Vous savez, dans 3 mois, il faut Kata, stop! Papa, uzanani benani atindi yo. Naza chargé ya audit na on. Muta bangisa muninga te. Yebisa ngai ozwi marché oyo ndenge nini. OK. Nazali noko ya Sonex. Yango. Yango nde yango. Mpende simbi makambo tali passation ya marché public awa na ekolo Congo RDC. Mpeza na ba norme ya kolanda ndakisa. Publication ya plan ya passation ya marché,
kokutanisa to mpe mise en concurrence ya bacandidat na basoumissionnaire bopesi bango marché public to attribution ya marché public signature ya contrat approbation na yango mpe enregistrement na yango na RMP yo yebisa ngai na miracle nini yo ozwi marche muntu mabe lulendo awangani mokonzi na yo nyonso aluze eloko te mais ndoko ngai te nde napesaka marché public esengeli banso totosa mobeko mobeko moko ezali boye noko ezali mobeko numéro 10 bar 010 du 27 avril 2010 oyo etali marché public yango nde nayebisaki ye sikoyo tosala ndenge nini bantu kwa ye okoki kolonga marché public. C'est par ici que s'achève cette édition rétrospective de la semaine. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis.